Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journaux. Sortie de 13 nouvelles promotions à l'école supérieure des forces spéciales Mustafa Khouja de Biskra, une cérémonie présidée par le commandant de la 4e région militaire, le général-major Tlemceni Omar. Les détails dans un instant. Les exportations de l'Algérie hors hydrocarbures ont enregistré une hausse de près de 82%. Nous verrons dans ce journal un exemple du secteur public avec la société Somifos qui exporte le phosphate algérien vers plusieurs pays étrangers et un exemple du secteur privé avec l'exportation de l'huile végétale à base de noyaux d'abricot. Et comment sensibiliser les Algériens contre les feux de forêt? Dans l'Atlas blidéen, la circonscription des forêts trace un programme de proximité, vous allez le voir, et compte sur l'aide des associations locales et la vigilance des riverains. Et enfin, un bel espoir pour l'athlétisme algérien. Yasser Triki s'est qualifié hier au meeting d'Oslo du Norvège, un saut qualitatif qui le conforte pour les préparatifs des JO de Tokyo. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le commandant de la 4e région militaire, le général-major Tlemceni Omar, a présidé aujourd'hui la cérémonie de sortie de 13 nouvelles promotions à l'école supérieure des forces spéciales Mustafa Khouja à Biskra en 4e région militaire. Les détails avec Abdelmajid Bankassi. La cérémonie de sortie des promotions de l'école supérieure des forces spéciales a commencé par l'inspection des différentes promotions sortantes par le général-major Tlemceni Omar, commandant de la 4e région militaire. Ensuite, le commandant de l'école supérieure des forces spéciales, le général-major Abid Litim, a mis en exergue à l'occasion la qualité de la formation dispensée aux promotions sortantes. الاهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للتعليم والتكوين يبرز المكانة التي تحظى بها هذه المؤسسة التي ما فتئت تزود الجيش الوطني الشعبي بدفعات متتالية تتميز بتكوين نوعي يؤهلها لأداء مهامها بكفاءة ومهنية وعملياتية جاهزة قتالية. Par la suite, la promotion sortante a prêté serment. Suivi de la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion. Suivi de la passation du drapeau national. Les élèves sortants ont par la suite demandé de baptiser leur promotion du nom du Shahid Ahmed Derouidjah. Des exhibitions militaires et d'arts martiaux avec et sans armes, des manœuvres tactiques et des sauts en parachute ont été également exécutés par les élèves de l'école. La cérémonie de sortie s'est achevée avec la remise d'un présent à la famille du Shahid dont la promotion porte le nom. Dans le volet économique de ce journal, le ministère du Commerce annonce que les exportations de l'Algérie hors hydrocarbures ont enregistré une hausse de 81,80% durant les 5 premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l'année écoulée, s'établissant à 1,55 milliard de dollars. 910 entreprises d'exportation ont exporté leurs produits vers l'étranger.
Et parmi ces entreprises exportatrices, la société Somifos qui exporte le phosphate algérien vers plusieurs pays étrangers. Plus d'1 million de tonnes ont été acheminées durant le premier semestre 2021. Le secteur privé exporte lui aussi plusieurs produits. L'exemple ce soir à Le Bouaqi où un investisseur s'est lancé dans la fabrication et l'exportation de l'huile végétale à base de noyaux d'abricot. Commentaire signé Adel Boukhams. Avec 52 000 tonnes de phosphate à destination de l'Inde et 11 000 tonnes à destination de la Grèce, la société des mines de phosphate Somifos porte ses exportations durant le premier semestre de l'année 2021 à environ 1 million de tonnes. Le bilan provisoire des exportations de ce premier semestre est d'environ 1 million de tonnes. C'est un chiffre record comparé aux années précédentes. À titre d'exemple, durant la même période de l'année passée, nous n'avons exporté que 500 000 tonnes. Un taux de 100% qui cadre avec la politique tracée par le ministère de l'Énergie et des Mines pour l'amélioration de la performance et l'efficience des sociétés du secteur minier. La diversification des exportations, un défi pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé. À l'image de Abbas, ce jeune promoteur originaire de la région d'Orsal Sbihi à Le Bouaqi et qui a investi dans un nouveau créneau, de l'huile végétale à base des noyaux d'abricot, un produit qu'il exporte désormais vers l'étranger. Ce projet permet non seulement de renflouer les caisses du trésor public, mais aussi de résorber le chômage, notamment en assurant une activité stable aux femmes au foyer qui procèdent à la dernière opération de tri. Comme vous le savez, Orsal Sbihi est une région pauvre et manque de projets structurants. Ce projet va booster l'économie locale en devenant une source de revenus pour plusieurs familles. Nous travaillons même 24 heures sur 24. La réussite de cet entrepreneur pourrait encourager d'autres investisseurs à développer des activités destinées à l'exportation. Et une question ce soir, comment améliorer l'approvisionnement en eau potable des consommateurs algériens? L'Algérienne des eaux exploite désormais 34 puits artésiens à Alger et 12 autres à Blida. Et ce n'est qu'un début pour augmenter les capacités d'alimentation en eau potable des consommateurs. Les détails avec Adel Boukhams. Afin de faire face aux perturbations enregistrées en matière d'alimentation en eau potable au niveau de la capitale, 34 nouveaux puits artésiens sont entrés en exploitation. Ces forages sont réalisés selon les besoins des communes. 45 000 mètres cubes jour renforce l'alimentation de la capitale ce dernier semestre, portant ainsi la capacité de production des eaux de forage de 225 000 à 275 000 mètres cubes jour. 62 autres forages sont en cours de réalisation, avec la même capacité de production quotidienne qui oscille entre 40 et 45 000 mètres cubes jour. De nouveaux forages ont été réceptionnés au niveau des localités de Meftah, Bni Merad, Bni Tamou et Cheffa, et qui devraient permettre d'améliorer le service public de l'eau assuré par l'unité de Blida de l'Algérienne des eaux. 12 forages et 3 stations de pompage ont été mis en service en attendant l'exploitation de 34 autres puits vers la fin du mois de juillet, auxquels s'ajouteront 15 nouveaux puits vers la fin de la première quinzaine du mois d'août prochain, soit 58 nouveaux puits au total. Des réalisations qui devraient améliorer l'alimentation en eau potable des habitants de la Mitidja, assurée principalement par les eaux souterraines qui fournissent 83% de l'eau potable à la population. Et on vous parle ce soir de sensibilisation contre les feux de forêt. Souvent, cela passe par le respect de certaines mesures et l'adoption de gestes simples. À Bougara, dans l'Atlas blidéen, la circonscription des forêts se mobilise et compte sur l'aide des associations locales et la vigilance des riverains pour sensibiliser les visiteurs et alerter contre le départ des feux de forêt. Des forêts qui représentent également une ressource économique non négligeable. Reportage signé Abdelmajid Bankassi.
La sensibilisation contre les feux de forêt, voici une tâche à laquelle s'attellent les services forestiers de la circonscription de Bougara dans la wilaya de Blida pour sauver la faune et la flore de la région de l'Atlas blidéen qui possède un patrimoine si dense et si varié. Ce sont des centaines d'hectares de végétation à protéger et à surveiller pour assurer une réserve d'oxygène aux populations. Concernant les incendies de forêt, c'est un grand problème majeur qui détruit tout le couvert végétal en une journée, peut-être en 2 jours. Toute la nature qu'elle a construite en 100 ans, il peut partir en une journée. Et heureusement que nous avons des partenaires qui interviennent avec nous et nous donnent l'alerte, les riverains qui habitent juste à côté de la forêt. Et nous avons les associations, les fédérations des chasseurs par exemple. Ces dernières années, avec la participation des associations de chasseurs de la fédération ainsi que d'autres associations écologiques, les riverains, tout ça, et tout le monde a mis la main à la pâte, il y a moins d'incendies depuis 2012 à ce jour. L'apport de tous est une nécessité pour venir à bout des départs de feu qui sont enregistrés, surtout en été, et souvent à l'origine de ces incendies de forêt, la main de l'homme. Nous sommes un partenaire privilégié des forêts. Nous sommes présents dans le cadre de la sensibilisation contre les feux de forêt. Nous les accompagnons dans les campagnes de reboisement, mais aussi nous sommes présents dans les opérations d'extinction des départs de feu. Nous sommes avec les forestiers dans tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Quelles en sont les raisons? Le facteur humain, c'est l'un des facteurs humains qui cause cet incendie, l'ignorance, le tahaoun, des fois la négligence, un barbecue, peut-être laisser un barbecue dans la forêt, faire un barbecue la période d'été, c'est très difficile. Et dès qu'un départ de feu est signalé, c'est le branle-bas de combat. En cas de départ de feu, l'alerte nous parvient généralement de nos agents implantés sur le territoire de notre circonscription ou des citoyens. Et tout de suite après, nous mobilisons nos brigades d'intervention avec nos moyens de bord en attendant l'arrivée des renforts. Les forestiers ne sont pas uniquement chargés de la surveillance et de la lutte contre les incendies. Ils sont aussi producteurs de richesses. Nous avons un volet économique au niveau du secteur des forêts qui pense sur des espèces économiques et rentables et exportables. Notamment, si on parle de 2 ressources existantes en Algérie, je parle du chêne-liège. Donc nous avons ce patrimoine national qui est le chêne-liège. C'est une ressource verte. Pour nous, c'est du pétrole vert, si vous voulez. Nous exportons jusqu'à 16, jusqu'à 30 millions de dollars par an de chêne-liège. Tout dépend des années de production. Voilà, actuellement, on est dans une pépinière administrative. On est en train de produire du caroube de qualité, une bonne variété productive, qui est la caroube actuellement, qui peut-être d'ici demain, d'ici une dizaine d'années, peut remplacer le cacao à l'échelle mondiale. Une réelle valeur ajoutée pour l'économie algérienne. Et on voici maintenant une autre valeur ajoutée pour les Jeux méditerranéens d'Oran. Le groupement algérien des acteurs du numérique a organisé hier une rencontre en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Oran. La rencontre a permis aux acteurs du numérique à Oran de proposer des solutions concrètes pour réussir les Jeux méditerranéens d'Oran. Salim Ilès était parmi les invités. Couverture de Khadra Shakir, commentaire signé Amel Barq. Les solutions numériques algériennes au service des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. C'est autour de cette question que s'est tenue cette rencontre dans la capitale de l'Ouest. Les Jeux méditerranéens ont besoin de solutions numériques, notamment des applications pour un suivi et une meilleure organisation de cette manifestation sportive. Cette rencontre est l'occasion pour le comité d'organisation de faire connaître ses besoins en matière de solutions numériques et écouter les propositions des startups dans ce domaine. C'est le début d'un partenariat et d'une coordination avec le secteur du numérique ainsi que les startups spécialisées dans ce domaine afin qu'ils apportent leur contribution pour le succès d'un tel événement sportif. L'occasion pour les startups spécialisées dans le secteur numérique de présenter une panoplie de prestations de services, notamment dans les domaines du tourisme, de la communication et des réservations.
Nous sommes venus aujourd'hui présenter notre projet guide touristique d'Oran qui a pour objectif de promouvoir le tourisme dans cette ville. نحن باش نطرحوا الفكره تاعنا باش نشاركوا في لو بون ديرولمون تاع لي جو ميديتيرانيان 2022 دونك لا ستارت اب موفون هي شركه ناشئه في تنظيم رحلات و des activités culturelles de tourisme sportif et tourisme de sport extrême. Cette rencontre se veut ainsi un appel à toutes les start-up à apporter leur contribution pour le succès des Jeux méditerranéens d'Oran. Et en parlant de start-up, quand chaque week-end on vous invite à découvrir la start-up de la semaine, ce soir nous allons découvrir Witi Algeria, spécialisée dans l'apprentissage de langue à distance. Regardez. Je suis cofondateur de la première start-up labellisée Witi Algeria, spécialisée dans l'apprentissage de langues étrangères. Parmi les avantages, c'est qu'il y a une grande demande sur le marché et surtout sur le service et learning. Et aussi parmi les inconvénients, c'est que comme chaque start-up, il y a un problème de financement. Donc maintenant, actuellement, on est en train de développer une application mobile pour faciliter l'apprentissage des langues étrangères. Merci. Cette triste nouvelle maintenant, le journaliste Slimane Berhlili est décédé aujourd'hui à l'âge de 58 ans. Le défunt a été inhumé cet après-midi au cimetière de Galiti à Alger. Natif de Biskra, Slimane Berhlili a débuté sa carrière à la télévision nationale en 1985 en tant que journaliste avant d'occuper des postes de responsabilité comme rédacteur en chef et directeur de la production. Il s'est fait connaître au grand public à travers notamment son émission Khatem Souleyman. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 475 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 321 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé essentiel aujourd'hui de relancer le processus de paix au Sahara occidental à l'arrêt depuis 2019, soulignant que des efforts sont menés par l'organisation onusienne pour nommer un envoyé spécial pour ce conflit. Guterres avait indiqué début mai avoir déjà proposé 12 candidats en 2 ans. L'ancien envoyé spécial de l'ONU pour le conflit en Syrie avait été accepté par le Polisario, mais s'est heurté au refus de Rabat, le Maroc, qui a entravé le travail des anciens envoyés de l'ONU au Sahara occidental, les poussant même à démissionner, rejetant la nomination à ce poste de candidats issus de pays connus pour leur neutralité envers la question sahraoui, comme des pays scandinaves, l'Australie, l'Allemagne, la Suisse ou encore les Pays-Bas. Toujours à l'étranger, 2 Palestiniens ont été grièvement blessés ce vendredi à Al-Khalil lors de heurts avec l'armée d'occupation israélienne. Ces heurts ont été provoqués par des colons extrémistes qui ont attaqué les habitants de Mrayer al-Habid. Retour en Algérie, la saison estivale a été officiellement lancée hier à Béjaïa. Les habitués de la ville retrouvent leurs endroits préférés. De son côté, la protection civile à Béjaïa comme à Tipaza déploie ses unités pour surveiller les plages et rappeler les consignes à respecter, car la prudence reste de mise en cette période de pandémie, même au niveau des plages. Adel Brahms. Après une année de confinement, Béjaïa accueille à nouveau les estivants qui viennent admirer et profiter de la beauté des paysages de la région. Je suis d'Annaba, pour moi c'est devenu une habitude de visiter Béjaïa chaque année. Il n'y a pas mieux que le tourisme local. Béjaïa est une région accueillante et propre. Avec la fermeture des frontières à cause du confinement, on va passer les vacances chez nous. Nous appelons les responsables du secteur à revoir les prix exorbitants. Les plages du littoral algérien sont prises d'assaut par les estivants en quête de détente et de fraîcheur, sous l'œil vigilant des éléments de la protection civile qui ont mis en place un plan d'action à même d'assurer la sécurité des estivants. Nos éléments sont appelés à assurer un rôle préventif de sensibilisation, mais aussi d'intervention en cas de danger. Nous appelons les parents à respecter les différentes mesures de sécurité et à prendre en considération les conseils qui leur sont prodigués par nos services.
Je remercie les éléments de la protection civile. Rien qu'à les voir, ça nous rassure. La présence des maîtres nageurs nous procure plus d'assurance. Profiter des vacances tout en respectant les mesures de sécurité. Voilà ce qui devrait faciliter la tâche des éléments de la protection civile qui comptent énormément sur l'adhésion totale des estivants à leur plan d'action. Et de la beauté de notre littoral à la richesse de notre histoire, Mazouna, à Rilizen, fut une ville de sciences et de culture. Sihem Kenouch nous invite à faire une visite dans l'ex-capitale du Beylek el-Gharb, visiter sa kasbah et rencontrer ses habitants. Regardez. Culminant à 432 mètres d'altitude, la ville de Mazouna, dans la wilaya de Rilizen, a connu les Romains, les tribus de Marrawa. Elle a même été citée dans les récits du grand géographe El-Idrissi. Elle fut le Beylek de l'Ouest, début du XVIIIe siècle. La ville de Mazouna a été une grande cité, célèbre pour ses oulémas et son passé glorieux. Elle était la capitale du Beylek de l'Ouest à l'époque ottomane. En 2 siècles, Mazouna a connu 17 beys, dont le plus célèbre, le bey Bouchlaghem. Une ville au cachet bien de chez nous. Les ruelles et les dédales de sa kasbah nous mènent vers un grand mûrier. À l'intérieur des bâtisses, des gardiennes de tradition qui perpétuent un savoir-faire ancestral. On raconte qu'à une certaine époque, il y avait 365 saints à Mazouna. La madrasa de Mazouna, fierté de la ville, fondée vers la fin du XVIIe, il fut un temps où tous ceux qui étudiaient ici obtenaient le titre de qadi. Cette madrasa est très célèbre. Beaucoup de monde est passé par là. Il y a eu de grands professeurs. Les étudiants venaient de partout, même des pays voisins. Les gens de Mazouna se focalisaient sur 2 choses, les lieux de prière et les marchés de la région. Mazouna, ville des Marrawa, ville du savoir et des ulama. Une vieille légende raconte qu'elle doit son nom à un trésor, celui d'une femme, Mawzouna. L'ancienne ville est elle-même un trésor à conserver et à protéger. Et on termine ce journal avec un bel espoir pour l'athlétisme algérien. Yasser Triki a réussi un exploit. Il a remporté un concours de triple saut de la prestigieuse Ligue de Diamant. Il s'est imposé hier au meeting d'Oslo en Norvège. Un saut qualitatif qui lui donne toute la confiance pour entamer les préparatifs des JO de Tokyo. Reportage signé Wartar Hamani. Yasser Triki dans la cour des grands, c'est le titre qu'on pourrait donner à la grande performance réalisée par le triple sauteur algérien au meeting d'Oslo, l'un des rassemblements les plus huppés de la planète athlétisme. Une première place avec un banc mesuré à 17,24 m qui lui permet de bousculer la hiérarchie mondiale à une vingtaine de jours des Jeux de Tokyo. Plus que jamais solide physiquement et mentalement, l'enfant de Constantine, drivé par l'ex-champion Azdin Talhi, a depuis son jeune âge été bercé par le rêve olympique et c'est aussi le souhait de son défunt père. Le rêve Mokhtar Rabbi Yarhamou, c'était de voir son fils champion. Et c'est la motivation qui خلتني نخدم مع طارق كما يقولوا قلب ورب. C'est pour réaliser le rêve de باباه ربي يرحمه. Parce que ملي جابو صغير يقول لي ولدي sera un champion. Il sera un champion. Et j'espère نحققوا له الرغبة تاعو وما راهو في قبره إن شاء الله. وين المدرب تاعي دائما عنده لا كونفيونس فيا انا ممكن نكون عيان في لي زونطرينمون كي نشوف لونطرينور تاعي يكوراجيني نزيد من عندي اكثر واكثر سما المستوى اللي لحقنا له اليوم راهو مجهودنا 100% واحد ما لحقنا عليه. La relation entraîneur-entraîné et la motivation ne sont pas les seuls facteurs de la réussite de Triki, car sur le plan intrinsèque, l'athlète possède d'énormes qualités. Mais l'évolution de Yasser a été perturbée ces 2 dernières années par la pandémie et le report des Jeux. Et là, il fallait vite s'adapter.
l'annulation était tardive, presque un mois. On était presque prêt à la compétition. D'un seul coup, c'était un peu difficile. Bon, on a les sports à championnat d'Afrique, les Jeux Olympiques. On est notre décision, le championnat d'Afrique. Mais les Jeux Olympiques. Et qu'on a géré les choses. Alhamdulillah. كما يقول لك ماهيش حاجه غير علينا احنا الناس بكل سي تو الموند كي دون سيت سيتوياسيون تو لي اتليت تو لي زونترينور راهم في الوضعيه هادو. L'année 2021 est la meilleure et la bonne pour notre champion qui constitue une chance de podium pour les Jeux de Tokyo. Et ce ne sont pas ces dernières stats qui vont nous contredire. Un nouveau record d'Algérie le 4 juin dernier avec un saut mesuré à 17,31 m et une belle série de 4 bonds au-delà des 17,20 m. Et surtout, une marge de progression qui lui permet d'aller chercher les 17,50 m et pourquoi pas une première médaille dans une spécialité complexe et purement technique. يعني من الصغر من ملي كنت ميني مكادي وانا غير متحمس باش نوصل لهذه الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. يعني مهما يكون تذبذبات الهدف دائما يبقى مسطر في راسي اللي هو ان شاء الله نرفدوا الاعلام ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم بالتوفيق خويا. ان شاء الله. Et on souhaite la médaille d'or à Yasser Triki. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.